Dieu veut faire des choses merveilleuses au travers de ta vie. Ne laisse pas ta destinée s'évaporer à cause, voilà, de ta chair ou alors parce que tu veux faire comme tout le monde. Non, mets-toi à part pour Dieu. Ce n'est pas un temps perdu. C'est un temps que tu es en train de racheter. Le temps que tu rachètes, le temps que tu as perdu durant toutes ces années en fait. Tu rachètes cela quand tu passes du temps avec Dieu. Amen. Hello, salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne dans laquelle je partage avec toi la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un message merveilleux à partager avec toi. Parce que Dieu insiste sur ce message. Si tu as déjà eu à regarder la vidéo précédente que j'ai postée, je t'encourage à véritablement prendre cela en compte. Parce que si Dieu insiste concernant ce message, je prends cela comme un devoir pour moi d'insister à le dire et le redire et encore le redire aussi longtemps que cela sera nécessaire. Donc voilà, dans cette vidéo, je veux vraiment te dire à toi qui me regarde, à toi, oui toi, ne cherche pas à réfléchir, à t'imaginer à qui tu vas aller raconter ça, à qui tu vas aller, voilà, à qui tu vas aller transmettre cela. C'est bien de transmettre, mais regarde d'abord à toi, d'accord? Donc, ce que je veux te dire dans cette vidéo, c'est que se mettre à l'écart pour Dieu n'est jamais une perte de temps. Je vais répéter cela. Se mettre à l'écart pour Dieu, prendre du temps avec Dieu, dans une véritable intimité avec Dieu, ce n'est jamais une perte de temps, mon frère, ma soeur. Tu sais, Jésus, sa force était véritablement dans sa connexion avec Dieu le Père, dans son intimité avec Dieu le Père. Quand tu médites la parole de Dieu, tu découvres en fait que Jésus priait tout le temps en fait. Il avait tellement une vie de prière. Il était constamment à part avec Dieu. La parole de Dieu déclare dans Luc 9, verset 18, « Un jour, Jésus était allé un peu à l'écart pour prier. » Et ce sont des passages comme ça qu'on retrouve dans plusieurs versets dans la Bible, des versets bibliques. Donc on lit ça constamment en fait, dans plusieurs parties de la parole de Dieu. On lit Jésus se mettait à part, Jésus se retirait, Jésus s'éloigna. Donc je veux te dire mon frère, ma soeur, je veux t'encourager par cette vidéo. Apprends à te mettre à part. Apprends à te mettre à part pour Dieu, pas à part en fait pour des distractions qui ne contribuent pas dans l'avancement de la destinée que tu dois accomplir, de ce que Dieu a mis dans ton cœur, de ta mission sur la terre. Tout ce que tu dois faire dans ta vie doit toujours avoir trait à la mission qui est rattachée à ta vie. Et je prie de tout mon cœur que toi qui me regardes, tu as déjà conscience de la mission qui est rattachée à ta vie. Si ce n'est pas le cas, je t'encourage véritablement à prendre un temps d'intimité pour écouter Dieu te parler et te dire clairement ce pourquoi tu es sur la terre. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Toi et moi, nous ne sommes pas venus accompagner les autres. Peu importe ce que ton voisin fait, gloire à Dieu pour sa vie. Mais toi et moi, nous avons également notre part de choses à faire. Et c'est à Dieu que nous devons regarder. Parce que les parents, les amis, je ne sais pas moi, ceux à qui tu crois, c'est bien de tenir compte de leur avis, mais c'est le choix de Dieu que nous devons faire. D'accord? C'est tellement important. Dieu insiste sur le fait qu'il doit être la priorité dans notre vie. La parole de Dieu déclare qu'au commencement était Dieu. Donc ça montre une insistance en fait pour Dieu d'être le commencement pour toutes choses. Dieu est l'alpha et l'oméga. Donc n'ayons pas cette mauvaise habitude-là de commencer en se mettant nous-mêmes alpha ou quelqu'un d'autre en fait qu'on considère peut-être, je ne sais pas, de plus grand et tout. Et venir maintenant inviter Dieu au milieu ou à la fin, se dire bon, je suis l'alpha et Dieu est l'oméga. Non. Dieu est alpha et oméga. C'est quelque chose que nous devons cultiver dans notre quotidien. D'accord? Donc c'est tellement important. Et quand Dieu insiste vraiment sur un message, ça veut dire que c'est super important. Ça veut aussi dire que il t'a déjà parlé. Il t'a déjà parlé par rapport à ça. Mais apparemment, tu n'as pas encore compris. Apparemment, c'est possible que tu sois distrait. C'est possible que peut-être il y a de la négligence dans tout cela. Donc je veux t'encourager vraiment.
Il arrive des moments comme ça où on a envie de se mettre à part en fait. On ressent ça en fait. On a envie de prendre plus de temps dans la méditation de la parole de Dieu. Tu vois, comme ça, tu as envie de beaucoup méditer. Tu vois, c'est Dieu qui met le désir dans nos cœurs. Il dit dans sa parole que c'est lui qui crée en nous le bon vouloir. Et quand tu ressens en fait ce genre de sentiment, rends grâce à Dieu. C'est une grâce, mon frère, ma soeur. Parfois, tu restes, tu as envie de louer, de chanter des louanges. Parfois, tu restes, tu as envie de rire, tu ne sais pas pourquoi. Parfois, tu restes, tu as envie de chanter, tu as envie d'appeler quelqu'un pour lui faire du bien. Il ne faut pas négliger ces signes, mais plutôt se connecter à Dieu. Parce que c'est un appel de Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans l'action de grâce. Et nous devons être capables en fait de connecter lorsqu'il le fait. C'est que quelque part, il y a quelque chose qu'il veut faire. Il a besoin de ta collaboration pour que cela soit manifeste. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec Dieu. Et quand on dit, la parole de Dieu en fait déclare que fais de l'Éternel tes délices. Dieu insiste là-dessus. Fais de l'Éternel tes délices. Ça ne veut pas dire que nous passons 24 heures sur 24 dans la Bible en train de prier et tout, au point où on néglige sa famille, au point où on néglige ses enfants. Tu ne peux pas être en train de prier, mon frère, ma soeur, et ton enfant est à côté. Il réclame ton attention. Non, Dieu, il est sourd à l'heure en fait. Il ne faut pas tout confondre. Il faut savoir faire la part des choses en fait. Faire de l'Éternel des délices, c'est faire en fait la volonté parfaite de Dieu. C'est de pouvoir entendre Dieu et de faire ce qu'il nous demande de faire. C'est mettre Dieu au centre de notre vie. C'est de mettre Dieu en priorité. Le souci de Dieu, c'est qu'il veut vraiment avoir la première place. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas d'accord peut-être avec des projets que tu peux avoir qui sont bien, mais mets Dieu d'abord en premier et tout le reste suivra. Parce que c'est dans l'intimité avec Dieu en fait qu'on a des révélations. C'est dans l'intimité avec Dieu qu'on a de merveilleuses idées en fait. Qu'on a des projets en fait qu'on peut, voilà, qui peuvent se susciter. C'est dans l'intimité avec Dieu que nous avons vraiment une nuit plus fine, que nous développons mieux notre intuition. C'est dans l'intimité avec Dieu, lorsque nous faisons de l'Éternel nos délices. C'est là où il y a des connexions divines qui se font. Nous devons la santé grâce à Dieu. Quand on demande de faire de l'Éternel ses délices, c'est de vivre pour Dieu. C'est de mettre Dieu au centre de sa vie. C'est de prendre toute décision en demandant l'avis de Dieu. Que ce soit une formation que tu veux faire. Oui, tu dis Seigneur, parce que en fait, il ne faut pas qu'on comprenne ça mal. Ce n'est pas question de vivre de façon passive et d'attendre tout de Dieu. Mais c'est de travailler en collaboration avec Dieu. Seigneur, voici, je désire bien faire ceci en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est ta volonté pour ma vie? Donc tu viens présenter à Dieu ce que tu désires en fait. Si peut-être tu n'as pas encore quelque chose, tu n'as pas encore la révélation précise de ce que Dieu attend de toi. Et maintenant là, tu soumets à Dieu et en fonction de sa réponse, maintenant, tu tiens compte de ses dires pour voir si oui ou non tu poursuis cette formation ou si tu acceptes ce travail ou alors si tu dois te mettre avec cet homme ou avec cette femme. Donc même dans le choix de nos partenaires, de nos conjoints de destinée, c'est-à-dire qu'on ne se marie pas n'importe comment. Nous sommes des personnes prédestinées, donc Dieu connaît qui est ton mari, Dieu connaît qui est ta femme. Si tu rencontres quelqu'un qui te plaît, tu vas devant Dieu et tu dis Seigneur, est-ce que c'est lui? C'est pas quand tu es déjà au milieu du chemin que tu commences à dire Seigneur, tu invites Dieu en fait quand tu as déjà bien fait ta fête et tout. Non. Quand tu invites Dieu comme un invité, bah, il prend la place d'invité. Mais si tu le mets au-dessus, tu le mets devant, que c'est lui qui marche devant toi. Mon frère, ma soeur, il y a vraiment tous les chances de ton côté pour que tu réussisses à tous égards. Et c'est la volonté de Dieu pour toi et moi, que nous soyons vraiment dans l'abondance, que nous réussissons à tous égards. Parce que parfois, on peut réussir dans certains domaines de notre vie et pas dans d'autres. Parce que dans certains domaines, on a choisi nos choix et on a dit non, Seigneur, ici, là, non, je vais gérer, tu vois. Non, tu gères tout avec Dieu, d'accord? Nous gérons tout avec Dieu. Donc, quand tu as quelque chose sur la main, tu soumets cela à Dieu. C'est ça, fait de l'Éternel, c'est délice, c'est de mettre Dieu au centre de tout, absolument tout, sans exception, d'accord? Dieu est la personne la plus importante de ta vie et de ma vie.
C'est une évidence. Que tu sois d'accord avec ça ou pas, Dieu est la personne la plus importante de ta vie et de ma vie, même si tu n'en as pas encore conscience. C'est une évidence. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Donc, quand ta voiture est souvent en panne ou quand tu achètes un objet, voilà, peu importe. Généralement, dans les instructions là, on dit en cas de problème, contactez le concepteur. Donc, c'est pareil avec Dieu. C'est Dieu qui t'a créé, toi et moi. Donc, si tu as quelconque difficulté dans ta vie, c'est à Dieu qu'il faut s'adresser. C'est lui qui sait tout. Il sait là où tu peux. On peut t'appuyer, tu ris. Là où on peut t'appuyer, tu pleures. Là où et comment, en fait, il sait où tailler. Donc, ton concepteur, là, pour toi et moi, notre créateur, c'est Dieu. C'est tellement important que tu prennes conscience de cela, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu déclare dans le psaume 73, verset 26. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. Est-ce que ça sonne bien vraiment dans ton cœur, mon frère? Dieu reste ton rocher et ton bien précieux pour toujours. C'est qu'il est tout le temps là pour nous. Il veut nous faire du bien. Mais on a parfois l'air trop distrait. On essaie de faire beaucoup de choses par nos propres efforts. La parole de Dieu déclare également, un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui se réalise. Dans Proverbe 19, verset 21. Donc on a beau avoir des projets et tout, c'est très bien. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui se réalisent. Et c'est dans ces conditions-là que nous puissions vraiment jouir de la vie quand nous sommes dans le plan parfait de Dieu. Sinon, on rencontre trop d'embûches et on n'a même pas de paix. D'accord? La parole de Dieu déclare également que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans Jean 15, verset 5, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et Dieu est là pour toi et moi. Il est disponible. C'est pas que il est disponible. Il a dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Ceux qui me cherchent de tout leur cœur. De tout leur cœur, c'est important. Ça veut dire que ça doit être sincère. On doit chercher la face de Dieu. Parce que Dieu peut nous offrir et tout. On doit vraiment chercher Dieu. C'est pourquoi on demande de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. De faire de l'Éternel ses délices. Et tout le reste viendra. Il nous donnera le désir de notre cœur, parce qu'il connaît ce qu'il y a dans notre cœur. Il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Avant même qu'on ouvre la bouche, il sait. Mais il aimerait que ce ne soit pas un amour intéressé, en fait. Toi, tu n'aimes pas que les gens se servent juste de toi, viennent profiter de toi. Donc, mets-toi aussi à la place de Dieu. D'accord? Si on dit que le Saint-Esprit est souvent attristé, ça veut dire que Dieu a aussi des sentiments. Ok? Donc, c'est important qu'on tienne compte de cela. Ne soyons pas égoïstes, ne pensons pas que, voilà, Dieu tient compte de tout cela. Il veut nous faire du bien. Cherchons sa face de tout notre cœur. Et faire de l'Éternel ses délices, c'est mettre Dieu au centre de tout, de toute notre vie. Cela signifie avoir des moments de qualité avec Dieu. Dans la méditation de la parole de Dieu, avoir des temps de prière vraiment de qualité, des temps de méditation où tu as même 1 heure de temps de méditation et en fonction de comment Dieu te fait grâce en fait. Tu vois, parfois c'est pas vraiment la durée qui fait, voilà, tout hein. Non, c'est la qualité. Parfois tu peux faire même 10 minutes, 15 minutes de méditation, mais tellement tu sors chargé parce que tu es venu avec un cœur disposé, parce que Dieu a vu que tu es venu vraiment chercher sa face en fait. Et toi-même, quand tu ressors de là, tu te sens chargé, tu te sens fortifié, tu te sens capable de tout en fait. Tu es zélé. C'est ce que fait l'intimité avec le Saint-Esprit. Quand on cherche Dieu, c'est ce que nous vivons en fait. L'inquiétude est bannie en fait. On n'est pas dans les inquiétudes. On est rempli de joie, rempli de gaieté. Quelqu'un qui a une intimité avec Dieu, tu peux le voir sur son visage, sur sa façon d'être en fait. Même quand la personne traverse des difficultés, il y a toujours au fond d'elle cette joie, cette paix en fait, cette façon de vouloir toujours faire du bien aux autres. Même quand chez elle, ça ne va pas totalement. Tu vois? Donc, c'est ce que la parole de Dieu fait en nous. Elle nous apporte la vie, elle nous apporte la paix. Lorsqu'on prend les desseins de Dieu en compte, c'est tellement important, mon frère, ma soeur. Et vraiment, ces temps de méditation, comme je disais, ce n'est pas fait de l'Éternel ses délices, ce n'est pas forcément dit 24 heures sur 24 dans la Bible, en train de prier et tout, finir par négliger son mari, négliger les enfants et tout. Non, c'est que quand nous prenons ce temps de qualité,
qu'après que nous sortons de ce moment de méditation, que notre caractère maintenant reflète ce qu'on a pu méditer en fait. Qu'il y ait une continuité de la parole de Dieu à travers notre vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas qu'on médite la parole et puis on sort de là, on commence à avoir un comportement totalement contraire en fait. C'est pourquoi on parle de méditation, c'est qu'on doit méditer ce qu'on lit et se demander comment je peux appliquer ça dans ma vie. C'est ça en fait quand on demande de faire de l'éternel ses délices. C'est que même quand tu n'es pas en train de méditer la parole de Dieu, ta vie en fait témoigne de la parole de Dieu, témoigne de Dieu. C'est que tu continues, tu demeures en Christ en fait. Parce que tu as cette soif-là de vouloir lui être agréable. Et ça fait que ton quotidien, en fait, même quand tu restes, tu as des louanges dans ta bouche. En fait, tes paroles sont toujours des paroles remplies de l'esprit. Tu vois, c'est tellement important cette intimité, en fait. Ça fait que tu respires Dieu, tu respires le bonheur. Ta présence fait du bien aux autres, en fait. Tu apportes vraiment une bonne odeur parce que Christ se ressent dans ta vie. C'est tellement important pour un chrétien de vraiment vivre cela. Pour un enfant de Dieu, c'est tellement important. Ça fait du bien, ça donne envie en fait d'aimer Dieu, de chercher Dieu. C'est tellement important. Et Dieu insiste là-dessus. D'accord? Et j'aimerais rajouter vraiment que la qualité de notre productivité dépend de notre intimité avec Dieu. Tant que je répète cela. La qualité de notre productivité dépend de la qualité de notre intimité avec Dieu. Donc rien ne doit remplacer ton intimité avec Dieu. Dieu d'abord, parce que c'est dans cette intimité, quand tu donnes la première place à Dieu, c'est de là que nous avons des idées brillantes, c'est de là que nous avons des instructions, c'est de là que nous avons des révélations, c'est de là que nous sachons en fait la bonne décision à prendre. Parfois on est là, on a déjà parcouru tous les hôpitaux, vu des spécialistes en fait, pour certains cas de maladie et sans suite en fait, mais c'est dans l'intimité véritable. Quand on crie véritablement à Dieu, qu'on cherche sa face. Et c'est là qu'il nous révèle où aller, chez qui. Oui, parce que Dieu est capable de te guérir directement, comme il peut passer par quelqu'un, par un médecin. C'est lui qui... Enfin, Dieu utilise les hommes comme toi et moi. C'est pourquoi il nous appelle en fait. C'est pourquoi il nous attire à lui, afin que nous soyons ses instruments entre ses mains. Tu comprends ce que je veux dire? Donc Dieu peut te révéler même chez quel médecin tu dois aller. Dieu peut te révéler chez quel avocat tu dois aller. Dieu peut te révéler dans quelle école ton enfant doit aller. Donc tout ça là, ne mets pas Dieu à l'écart. Confie-lui toutes tes choses. S'il te plaît. Tu vas gagner beaucoup de temps en mettant ta confiance entière à Dieu. Les personnes qui mettent leur confiance en Dieu vraiment sont des personnes qui sont dans le calme et la tranquillité. Peu importe ce qu'ils vivent en fait. Le calme et la tranquillité, c'est ce qui nous apporte la force. C'est la parole de Dieu qui le déclare. C'est dans le calme et la tranquillité que nous avons la force. Les personnes qui ont l'intimité avec Dieu savent rester calmes parce que Dieu cultive cela en fait. C'est parfois un cheminement, mais au fur et à mesure, comme il sait s'y prendre en fait, vraiment Dieu c'est le meilleur professeur, le meilleur enseignant. Vraiment, c'est sans débat, il n'y a pas photo. Franchement, c'est le meilleur enseignant. Dieu éduque franchement et parfaitement. Donc, même pour l'éducation de tes enfants, tu as besoin de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est tellement important. Tellement. Donc, si tu es déjà arrivé comme ça d'avoir des pensées négatives, alors que tu étais en train de prendre des moments de qualité avec ton Père Céleste, et qu'une voix venait en fait te faire croire que, ah non, c'était une perte de temps. Ah, dis arrête-moi Satan. Bloque cette pensée parce que c'est un mensonge du diable. Quand tu passes le temps de qualité avec Dieu, tu es en train de prendre une avance sur ta vie. C'est tellement important. Beaucoup de personnes, en fait, essaient de faire trop de choses avec leur force, en fait. Mais Dieu donne le pain de nuit à ceux-là qui se confient entièrement à lui, à ceux-là qui lui font confiance, en fait, à ceux-là qui le mettent en priorité dans sa vie, en fait. C'est que tu comptes sur Dieu. Là où les gens vont vraiment faire trop d'efforts, aller, toutes ces choses, en fait, s'épuiser pour avoir une idée même que, voilà. Après, il y aura même des difficultés à développer. Dieu te donne son un instant d'intimité, avec des idées vraiment qui se bousculent dans tes pensées. C'est ce que Dieu fait.
quand on lui met au devant de tout, quand on le met au centre de notre vie. Donc, une personne qui est connectée à Dieu, c'est une personne qui est gaie, c'est une personne qui est zélée, c'est une personne qui est inspirante, c'est une personne qui a du courage. Dieu est tellement, c'est un enseignant merveilleux en fait, tellement merveilleux. Vraiment, je veux t'encourager vraiment par ce message d'avoir une intimité véritable avec Dieu, parce qu'il faut le vivre pour le comprendre en fait, pour avoir cette paix, cette tranquillité dans l'âme. Sinon, à quoi ça sert de gagner le monde si c'est pour perdre son âme? Perdre son âme, c'est vivre une vie qui n'est pas la tienne. Il y a beaucoup de gens qui vivent, mais ils sont morts parce qu'ils ne sont pas en train de vivre la vie qui était prédestinée pour elles. Tu vois ce que je veux dire? Perdre son âme, c'est ne pas être soi-même en fait. C'est être une autre personne. C'est vivre avec l'amertume, c'est vivre avec la jalousie, c'est vivre avec la colère, c'est vivre en se plaisant avec les choses de ce monde qui ne plaisent pas à Dieu forcément. C'est ça, perdre son âme. Et cette âme qui va revivre plus tard, quand nous mourrons véritablement, elle vivra soit en enfer pour ceux-là à qui Dieu aura tellement parlé, qui auront endurci leur cœur, qui auront refusé d'accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, soit au paradis pour ceux-là qui auront accepté de suivre Jésus, d'accepter Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Donc vraiment, ce message c'est également pour quelqu'un, un appel à Dieu. Dieu t'appelle encore aujourd'hui, te tend la main parce qu'il veut te faire du bien. Donc j'en profite pour te donner l'occasion de donner ta vie à Jésus. Et je veux t'encourager ainsi à répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi et je vais te connaître en profondeur. Je te demande pardon d'avoir vécu ma vie loin de toi. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour tous mes péchés. Lave-moi de ton sang. Purifie-moi, Seigneur Jésus. Et accorde-moi la grâce. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, vraiment le ciel est dans la joie et je t'encourage à avoir une véritable vie de méditation, une connexion avec Dieu. Dieu veut te parler, il a tellement de choses à te dire et il va te faire du bien. Fais de l'Éternel tes délices et tu auras les désirs de ton cœur. Dieu connaît ce que tu as dans le cœur avant même que tu ouvres la bouche. Et si tu mets Dieu en premier, si tu mets Dieu au centre de ta vie, sans tenir compte de ce qu'on va dire de toi, non, chacun sera seul devant Dieu. La parole de Dieu déclare que ce n'est pas Dieu qui nous condamne. Déjà sur terre, tu peux savoir si tu vas aller en enfer ou au paradis. Parce que c'est notre façon de vivre qui détermine là où nous allons aller. Dieu nous a donné sa parole pour aller au paradis. Accepte Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et mets les commandements de Dieu en pratique. Quand tu es tranquille dans ta vie, voilà, tu sais où tu vas. Mais si tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu, mais quand on dit par exemple que pour entrer dans tel bureau administratif, voilà, il faut porter le masque et tout, il faut peut-être être, voilà, on donne certaines conditions. Mais si tu viens et que tu n'as pas les conditions remplies, tu ne vas pas rentrer. On est d'accord, non? Et là, c'est encore les commandements terrestres. Hein? Et pourquoi on pense qu'il y aura le contraire quand il s'agit du royaume des cieux, en fait? Dieu a donné sa parole. C'est pourquoi c'est important de la connaître, en fait. Pour que, voilà, on sache déjà à quoi s'attendre. Donc, c'est à toi et à moi de décider là où nous devons aller déjà à partir de cette terre. Nous n'attendons pas toujours quand quelqu'un meurt, on commence à dire que son âme repose en paix et tout, que Dieu fasse grâce. Hey, Dieu nous fait grâce quand on est encore vivant là. Là, il a encore miséricorde. La miséricorde de Dieu là, ça s'arrête au ciel. Quand on est encore vivant sur terre là, alors profitons. Donnons nos vies à Jésus et marchons selon son commandement. Amen. Donc vraiment mon frère, ma soeur, je rends grâce à Dieu pour ta vie et Dieu veut faire des choses merveilleuses au travers de ta vie. Ne laisse pas
ta destinée s'évaporer à cause, voilà, de ta chair ou alors parce que tu veux faire comme tout le monde. Non, mets-toi à part pour Dieu. Ce n'est pas un temps perdu. C'est un temps que tu es en train de racheter. Le temps que tu rachètes, le temps que tu as perdu durant toutes ces années en fait. Tu rachètes cela quand tu passes du temps avec Dieu. Amen. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Je crois que la vidéo t'a béni. Je t'encourage à la partager afin qu'elle puisse également bénir d'autres personnes. Et on se dit à bientôt dans une autre vidéo par la grâce de Dieu. Ne laisse pas que le monde change ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Prends soin de toi. Bye bye.